La technique de l'interdit, je ne dois pas me mettre en colère, ça n'a jamais fonctionné. Ce qui est intéressant, c'est sous quelles conditions on va se mettre à parler. La colère est une émotion normale, c'est-à-dire qu'elle fait partie, comme la douleur, des réflexes, des instincts qu'utilise le cerveau pour être sûr qu'on va protéger son territoire. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous embête, nous grille la priorité, n'est pas d'accord avec nous, on va ressentir une émotion dans le corps qui veut dire fais attention, fais quelque chose pour te protéger. Donc la douleur, ma main me fait mal, je retire ma main, je protège ma main. Là, la personne me met en colère, elle attaque mes opinions, je ressens de la colère dans mon corps, je ressens ce volcan qui veut dire Vincent, fais quelque chose, défends ton identité, protège ton opinion. Ça permet de remettre une frontière entre soi et les autres. C'est donc adaptatif. On entend souvent dire qu'on doit faire attention à ne pas se mettre en colère, qu'on doit respirer, prendre sur soi. En fait, ce n'est pas une bonne idée, parce que la colère, c'est un peu comme une envie d'aller aux toilettes. Si vous n'y allez pas, votre vessie va exploser, parce que le corps a besoin d'éliminer de l'eau. La colère vise à protéger le territoire. Si on ne se met pas en colère, on ne peut pas protéger son territoire. Donc les problèmes vont revenir systématiquement. La personne va continuer à se comporter comme ça. Donc on va continuer à se mettre en colère. Petit 2, si le cerveau émotionnel produit cette émotion, il faut qu'elle sorte. Maintenant, tout le challenge, c'est à la sortir de manière intelligente, respectueuse et diplomatique. Mais pas à l'interdire. Quand on interdit une émotion, elle s'agglutine, et quelques heures ou quelques jours après, ça va être l'explosion volcanique. On parle souvent de colère inadaptée dans deux situations spécifiques. Soit la personne qui se met en colère de manière épidermique, impulsive tout de suite, c'est qu'on sent que ça a un peu court-circuité la capacité à prendre du recul, ou alors des personnes qui ont tellement accumulé, qui passent tellement l'éponge, qui prennent tellement sur elles, qui ont tellement peur de déplaire, d'être désagréables, qu'elles prennent sur elles et donc ça s'accumule et ça explose. Donc entre les personnes qui se mettent en colère tout de suite et les personnes qui explosent par accumulation, dans les deux cas, on est sur deux stratégies qui ne sont pas bonnes. Le but, c'est d'arriver à être copain avec sa colère, défendre son territoire et être ni épidermique, ni être un paillasson, être un peu à la frontière entre les deux. La colère inadaptée, elle est épidermique, elle est violente, elle avale tout, elle consume tout. C'est vrai que du coup, ça me dessert. Je vais l'insulter, je vais taper du poing sur la table, je vais me lever, je vais quitter la pièce. Conclusion, je passe pour quelqu'un de bizarre, je n'ai pas défendu mon travail. Puis ça donne raison un petit peu à la personne qui est en face de moi. C'est une colère qui ne permet pas de protéger l'individu. C'est une colère qui fait sa propre mission, à savoir tout brûler. Elle ne sert pas sa cause. Elle n'est donc pas adaptée. Vous êtes sûrement nombreux à vous dire « je ne comprends pas, j'arrive pas à calmer ma colère. J'ai essayé, je prends sur moi, je n'arrive pas à calmer ma colère. » En fait, je pense qu'on revient un peu au souci dont on parlait il y a quelques minutes, c'est que vous essayez de fermer votre bouche. Vous misez sur l'interdit et ça ne marche pas. À nouveau, on est en train de régler le problème en s'interdisant d'aller aux toilettes. Donc la vessie, elle gonfle et elle éclate. La technique de l'interdit, je ne dois pas me mettre en colère, ça n'a jamais fonctionné. Ce qui est intéressant, c'est sous quelles conditions on va se mettre à parler. Beaucoup de personnes ont du mal à changer pour une simple raison, c'est qu'elles estiment qu'elles ont raison. Ok, je me suis mis en colère de manière épidermique, c'était violent, mais fondamentalement, j'avais raison. Tu n'es pas censé annuler un rendez-vous avec moi au dernier moment. Oui, sauf qu'on voit bien autour de nous que devant le même déclencheur, la majorité des gens ne se mettront pas dans une colère noire comme celle-ci. Donc le fait d'avoir raison, faites attention, ça ne justifie pas la puissance, l'intensité de la chose. La deuxième chose, où il y a souvent beaucoup d'échecs, c'est que les personnes vont essayer 2-3 fois la technique. On ne peut rien faire en 2-3 fois. Un enfant, quand il a entre 8 mois et 10 mois, il n'apprend pas à marcher en 2-3 fois. Il s'est hissé sur ses pieds et il est tombé 1 millier, 10 000 fois avant de réussir à équilibrer sa marche. Vous ne pourrez pas vous débarrasser de vos problèmes de colère impulsive, intempestive, en essayant 2-3 fois une technique ou un module sur petit bambou. Il va falloir répéter, 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 répéter. Mais c'est comme ça que vous avez appris notamment à conduire une voiture. C'est comme ça que vous faites dans votre vie. Vous avez répété, répété, répété. La pleine conscience agit sur le cerveau émotionnel en diminuant grâce à la respiration le rythme cardiaque. En étant focalisé sur l'instant présent, on diminue la puissance des émotions. Et quand on est dans l'instant présent, on n'est pas en train de ruminer que c'est dégueulasse, qu'on m'a mal parlé, qu'on a été irrespectueux. Donc la pensée, le cerveau intellectuel ne vient pas mettre de l'essence à l'intérieur du cerveau émotionnel. On agit donc sur différentes facettes grâce à la pleine conscience. C'est un outil très important. On utilise, nous les psychologues,
plusieurs techniques pour aider les patients dans la régulation des émotions, c'est-à-dire la capacité à gérer une émotion pour qu'elle ne soit pas trop intense. On a la technique de décentration, qui est de sortir des pensées qu'on entend dans la tête, qui sont des petits gremlins, des petits monstres qui sont en train d'aggraver le problème. On va s'en décentrer, on va arrêter de les écouter. On revient dans l'instant présent. Je suis là, tout de suite, devant vous, en train d'enregistrer cette vidéo. Ce qui se passe dans ma tête, c'est légitime ou pas légitime, je n'écoute pas. Je suis en train de m'occuper, là tout de suite, que je suis en train d'enregistrer cette vidéo. La technique de décalage. Quelque chose me met en colère. J'ai le droit total d'en parler, mais pas là tout de suite, c'est trop brûlant. On verra dans 5 minutes, on verra dans 10 minutes, on verra dans une demi-heure, mais c'est autorisé. Le cerveau monte et il va redescendre, parce qu'il a le contrôle de la situation. La technique d'acceptation émotionnelle. Chez beaucoup de patients, ça pose problème. Chez beaucoup de personnes, ça pose problème, pas qu'aux patients. C'est quoi l'idée? C'est que la colère est une émotion dans le ventre ici qui brûle tout. C'est désagréable. Et comme c'est désagréable, je me mets en colère tout de suite pour ne pas ressentir, pour l'éjecter. L'acceptation émotionnelle, c'est d'accepter que cette émotion puisse avoir le droit d'être là. Est-ce que je peux la tolérer un petit peu? Est-ce que ce truc, qui en plus est normal, qui est adaptatif, qui assure ma survie, est-ce que ce truc-là peut avoir le droit de rester quelques minutes? Est-ce que je peux être un peu plus copain avec l'émotion plutôt que de vouloir m'en débarrasser comme si c'était un truc qui me cramait les doigts? Une autre technique qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive. C'est un peu barbare comme terme, mais ça veut dire simplement prendre du recul par rapport à ses pensées. Mon cerveau me parle. Est-ce que mon cerveau dit la vérité? Est-ce que si je racontais ça à mon meilleur ami me dirait oui, je suis d'accord avec toi, ou dirait bah non, je pense en fait que tu vas un peu vite. Mon collègue ne m'a pas dit bonjour ce matin à la machine à café, donc il ne m'aime pas. Bah, peut-être que mon collègue simplement a une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'il ne m'a pas vu, peut-être qu'il était pressé. Peut-être qu'il a juste envie de me voir tout à l'heure. Mais dire qu'il ne m'aime pas, c'est aller un peu vite en besogne. Donc la restructuration cognitive, ça va être de sortir de ses chaussures, se mettre à un autre endroit et regarder si ce que l'on pense est réel. À savoir, est-ce que réellement on me manque de respect? Est-ce que réellement on est en train de me dévaloriser? Est-ce que réellement on fait exprès d'être en retard? Ou est-ce que tout simplement les embouteillages provoquent que toute personne, même éduquée et bien intentionnée, n'arrive pas à arriver à l'heure? Ça, c'est encore un autre outil qui est extrêmement intéressant. Une question qui est souvent posée, c'est comment on peut réceptionner la colère qui vient d'en face. Je suis en salle de réunion, la personne est extrêmement agressive. Comment je peux, moi, gérer, comment je peux construire mon airbag et ne pas me mettre en colère? Comment je peux réussir à ne pas me mettre à pleurer? En fait, on va faire des petites techniques, toutes issues de la pleine conscience. La première est les ancrages avec les pieds sur le sol. J'ai mon stylo dans la main, je sens mon stylo. Je touche mon stylo avec mes doigts. J'essaye de mettre le maximum de neurones dans l'instant présent de mes doigts sur le stylo, de mes 2 pieds sur le sol. Le but étant de se déconnecter un petit peu de la virulence des mots qui sont employés par la personne en face. On va respirer le plus lentement possible pour diminuer le rythme cardiaque. Et on va essayer de garder en tête que pour l'instant, on n'y est pas. On ne va pas rebondir sur tout ça. La personne, elle est en train de vider son sac, c'est peut-être pas le moment d'intervenir. Comment je peux aider l'autre dans sa colère? Notamment les parents avec les enfants ou un adolescent. Il se met en colère. Qu'est-ce que je peux faire pour que sa colère redescende? Déjà, petit 1, ne pas lui dire « ne te mets pas en colère », puisqu'en fait, ça ne marche pas. Il va entendre que ce qu'il dit est illégitime, que sa colère est illégitime, que ses opinions sont fausses, et ça va exploser encore plus. Lui couper la parole, très mauvaise idée. Ce qu'il faut, comme une envie d'aller aux toilettes, il faut que la vessie se vide. Il faut donc que le cerveau émotionnel puisse redescendre. Vous avez donc intérêt à laisser la personne terminer sans lui couper la parole, même si c'est fondamentalement faux et que vous n'êtes pas d'accord avec le propos. Validez, je comprends que tu sois en colère. C'est tout à fait normal que tu sois en colère. Oui, quand je te dis que tu n'as pas terminé tes maths et que tu n'iras pas au cinéma, je peux comprendre que tu sois mécontent. Tout ça, on valide l'émotion, que la personne enregistre, que sa colère tient la route. C'est pas à côté de la plaque. Et on laisse le cerveau émotionnel redescendre, redescendre, redescendre. Une fois que la personne est apaisée, que tout est redescendu, on peut dans un second temps commencer à apporter ses arguments. Mais le cerveau intellectuel de la personne ne sera pas disponible pour entendre vos arguments si le cerveau émotionnel est rempli et court-circuite. Il arrive très souvent, malheureusement, qu'on ne puisse pas faire de l'affirmation de soi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas
se disputer avec son collègue ou son patron parce qu'on est à risque de licenciement. On a une autre technique qui est absolument super, qui est la lettre de colère. C'est-à-dire qu'on prend une feuille de papier et on va écrire une lettre que l'on n'enverra pas. Et ça, c'est très important que cette lettre ne soit pas envoyée. Déjà parce qu'elle est dangereuse, et petit 2, parce qu'une lettre que vous envoyez sera forcément diplomatique, sympa, policée. Non, elle ne sera pas envoyée. Donc on va y aller violemment dans les termes. Il ne faut pas oublier que si les mots vulgaires existent, c'est parce qu'ils ont une charge émotionnelle qui correspond à ce qu'on ressent dans le corps. C'est-à-dire que tel mot n'a pas de connexion avec l'émotion. Donc si quelqu'un vous a mal parlé en réunion, vous dites oui Hugo, tu as été particulièrement désagréable et ton comportement m'a paru un peu trop belliqueux. Vous ne calmez pas la colère qui est dans votre corps. Par contre, espèce d'enfoiré, je vais te niquer ta race, t'es un enculé, oui, là clairement, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous ressentez. Et si c'est ça que vous ressentez, c'est ça qu'il faut écrire dans la lettre. Sinon, vous ne pourrez pas faire diminuer la violence émotionnelle qui est dans le cerveau émotionnel. Vous pouvez retrouver le programme sur la colère qu'on a conçu avec Adélène Claire, ma collègue, sur Petit Bambou, et aussi aller voir dans le livre Devenez votre propre psy aux éditions Alary.